Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter vont préparer des sandwichs typiquement français. La recette, vous allez bientôt l'entendre. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots épaisseur, longueur, largeur, profondeur et hauteur, mais aussi des mots épais, long, large, profond et haut. Est-ce que c'est la même chose ? Vous saurez tout si vous restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. De retour à la maison, Petra raconte à Peter qu'elle a acheté 2 tranches de jambon. Peter ne comprend pas, car aux Pays-Bas, on achète le jambon par 100 grammes. Le jambon aux Pays-Bas, c'est épais comme de fines feuilles de papier. Mais en France, une tranche de jambon peut avoir 5 mm d'épaisseur. Avec le jambon et la baguette que Petra a acheté, ils vont faire 2 sandwichs très français. Des sandwichs jambon-beurre. On peut même dire des jambon-beurre. C'est tout simple. Tu prends un grand bout de baguette bien fraîche, tu coupes le morceau de baguette dans la longueur, tu mets du beurre, ensuite, tu mets une tranche épaisse de jambon dans la baguette. Et voilà un sandwich tout simple et très français. Bien sûr, tu peux ajouter une feuille de salade ou des cornichons. Même si le réfrigérateur de Petra est débranché, elle a encore du beurre. Le beurre est tout mou, parfait pour être tartiné. Et il y a aussi des cornichons dans l'armoire de la cuisine. Peter va chercher au ruisseau une bouteille de vin. Le rosé est aussi frais que l'eau du ruisseau. À midi, Petra et Peter se régalent avec leur sandwich jambon-beurre. Et vous, connaissez-vous le jambon-beurre ? Une bonne baguette bien fraîche, bien croustillante, avec du beurre, du vrai beurre, et un jambon bien épais, avec une feuille de salade et des cornichons. Ah, c'est un régal très français. Mais êtes-vous plutôt sandwich style baguette ou êtes-vous plutôt tartine ? Un sandwich avec une baguette, vous savez ce que c'est. Vous prenez un morceau de baguette, vous coupez ce morceau dans la longueur et vous mettez entre les 2 parties du fromage ou du jambon ou du pâté ou autre chose. Une tartine, c'est une tranche de pain. Une tranche de pain ? Une tranche de pain, c'est un morceau de pain coupé dans la largeur. Une tranche de pain peut avoir une épaisseur d'1 à 2 cm. Et donc, sur cette tranche de pain, on met du beurre, ou pas de beurre du tout. On peut mettre du fromage, ou du jambon, ou de la confiture. Si vous mettez du beurre sur une tartine, vous étalez du beurre sur le morceau de pain. On dit alors que vous tartinez du beurre. Et oui, avec le nom tartine, on peut construire un verbe.
le verbe tartiner, qui est l'action de d'étaler quelque chose de mou sur du pain, du beurre, du fromage frais, de la confiture ou de la pâte au chocolat. Souvent, pour cette pâte au chocolat avec un goût praliné, on parle de pâte à tartiner. Donc, je reprends ma question. Préférez-vous manger un sandwich fabriqué avec une baguette ou préférez-vous manger des tartines? Rappelez-vous, je viens de dire qu'une tartine peut avoir une épaisseur d'1 ou 2 centimètres. J'aurais pu dire aussi, une tartine peut avoir 1 ou 2 centimètres d'épaisseur. De même, dans le texte de cet épisode, vous avez entendu ça. En France, une tranche de jambon peut avoir 5 mm d'épaisseur. On aurait pu dire une tranche de jambon peut avoir une épaisseur de 5 mm. En utilisant le nom épaisseur, vous devez, la plupart du temps, donner une information chiffrée, un nombre avec une unité de mesure. Comme nous l'avons vu, une épaisseur de 5 mm. Mais vous pouvez aussi qualifier cette épaisseur. Une fine épaisseur, pour par exemple quelques millimètres, une grosse épaisseur, pour quelque chose de massif, d'imposant, une belle épaisseur, pour exprimer une épaisseur satisfaisante, et même plus que satisfaisante. Et si vous comprenez le nom épaisseur, vous devez connaître alors l'adjectif épais, n'est-ce pas? Épais, c'est la forme de l'adjectif au masculin, et au féminin, c'est épaisse. On dira donc un mur épais et une couverture épaisse. Mais attention, si l'épaisseur c'est la distance entre deux surfaces, ici les 5 mm entre le dessus de la tranche de jambon et le dessous de la tranche de jambon, vous ne pouvez utiliser l'adjectif épais que pour dire qu'une chose a une grande épaisseur, une grosse épaisseur, et donc que la distance entre les deux surfaces est importante. Donc, une tranche de jambon de 5 mm d'épaisseur n'est pas une tranche épaisse. Sur le même modèle, vous pouvez avoir long et longueur, large et largeur, haut et hauteur, et enfin profond et profondeur. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, ce sont des mesures. Donc, ces mots sont toujours associés à des données chiffrées et à des unités de mesure. Quelle est la longueur d'une baguette? La longueur d'une baguette, c'est environ entre 65 et 70 cm. La longueur d'un lit, c'est traditionnellement 1,90 m. Mais maintenant, on fabrique de plus en plus des lits d'une longueur de 2 mètres. Et la largeur d'un lit peut varier. La largeur peut être 90 cm ou 140 ou encore 160 cm. Avec une armoire, vous pouvez utiliser les 3 dimensions. La hauteur, la largeur, mais aussi la profondeur. Les dimensions d'une armoire sont variables, mais en général, une armoire peut avoir une hauteur de 2 mètres, une largeur de 90 cm, avec une seule porte, ou de 2 mètres, avec 2 portes. Et pour la profondeur de l'armoire, c'est généralement environ 60 cm. Vous le savez peut-être, la profondeur, c'est la distance entre la surface d'un objet ou d'un lieu et le fond de cet objet ou de ce lieu.
Le mot profondeur pourrait être bien sûr utilisé pour parler de la distance entre la surface de l'eau de votre piscine et le fond de votre piscine. Maintenant, voyons quelque chose d'assez remarquable. Écoutez. Ce n'est pas parce que vous calculez la hauteur d'un objet que cet objet est haut. Ce n'est pas parce que vous calculez la hauteur d'une chose que cette chose est haute. Eh oui, si vous mesurez un objet, sa hauteur peut être, par exemple, de 10 centimètres. Mais vous ne pouvez pas dire que cet objet est haut. Donc, on peut dire d'un objet qu'il est haut seulement si cette hauteur est grande. On peut dire d'une chose qu'elle est haute seulement si la hauteur de cette chose est importante. Un arbre qui a une hauteur de 2 mètres n'est pas très haut. Mais un arbre qui a une hauteur de 15 mètres, là, vous pouvez dire que c'est haut. Et nous pouvons faire la même réflexion avec large et largeur, long et longueur, profond et profondeur. Un puits, vous savez, ce trou dans votre jardin pour y prendre de l'eau. Donc un puits qui a une profondeur de 5 mètres n'est pas un puits très profond, mais un puits qui a une profondeur de 20 mètres, ça, c'est un puits profond. Voilà pour le 46e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter attendent l'électricien qui n'arrive pas. Que lui est-il arrivé? Vous l'apprendrez dans la suite de ce podcast. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1, qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, c'est super. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver. Le titre de ce 3e tome, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France, dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez vraiment ce podcast, de faire une chose. Une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais parler français avec vos voisins ou les gens de votre village, c'est quand même mieux. Vous pouvez avoir une connaissance profonde de la grammaire du français. Vous pouvez avoir un vocabulaire très large grâce à une longue expérience avec une application sur votre téléphone portable. Mais parlez-vous vraiment français? Êtes-vous à l'aise quand vous parlez français? Posez-vous ces questions. Et si vous voulez perfectionner votre français, être à l'aise, ne plus avoir peur d'ouvrir une large bouche
pour commander des tranches épaisses de jambon chez votre boucher charcutier, alors je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse email et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!